Oui, il fallait porter le regard à des milliers de kilomètres de là, dans la grande ville d'Omsk, puisque vous le savez, le 9 mai est commémoré un peu partout en Russie. Eh bien là-bas, on a vu des troupes militaires africaines faire leur apparition. Ces hommes viennent directement de la République centrafricaine. Ils ont défilé au rythme de leurs chants et de leurs danses traditionnelles. C'est clairement un signe de la progression du groupe Wagner, désormais baptisé Afrika Korps en Afrique. Les mercenaires russes sont là-bas désormais un peu comme chez eux. La deuxième autre curiosité à retenir sur le plan militaire se trouvait cette fois à quelques centaines de mètres du Kremlin. Derrière les troupes et le faste des 9000 hommes, des chars d'époque et des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, les visiteurs ont pu se rendre à cette exposition qui a ouvert il y a quelques jours, tout près de là donc. L'armée russe expose son butin de guerre, les plus beaux fleurons du matériel occidental capturés sur le champ de bataille. Ici, un char Abrams américain. Là, un Hummer britannique couvert d'impacts de balles, un char de combat suédois un peu plus loin. Et la France, me direz-vous? Eh bien, si aucun canon César n'a été saisi, en revanche, ce char AMX montre que Paris ne fait pas exception. Cela n'a pas échappé à ce visiteur, interrogé par notre correspondant Jérôme Garou. Макрон сказал, что войска скоро будут вводить. Ну, значит, придется идти до Парижа. То мы думали до Киева дойти, а сейчас до Парижа пойдем. Не волнуйтесь. Пойдем на войну вместе, я пойду. Во Францию, до Парижа дойдем. Ребята, ждите, подъедем к вам. Вот. Я не дойду, он дойдет. Jusqu'à Paris, hein. La France, on dirait que c'est la nouvelle bête noire des amis de Vladimir Poutine en Russie. Quelle est la troisième chose ou la troisième image que vous retenez, Lucille? Eh bien, c'est qu'on ne s'est pas bousculé autour de Vladimir Poutine. Pendant des années, cette journée du 9 mai a attiré les chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Cette année, on pouvait en compter 8 en tout et pour tout. L'immanquable président biélorusse Loukachenko, 4 présidents des pays d'Asie centrale voisins, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, auxquels s'ajoutent les présidents cubains Miguel Díaz-Canel, laotien, et de Guinée-Bissau. Pour le reste, les numéros 1 chinois, nord-coréens, iraniens n'ont pas fait le déplacement. Aucun pays des BRICS, par exemple. Dernière chose qui a retenu votre attention, et c'est peut-être là-dessus qu'on va s'arrêter, l'agressivité du discours en ce qui concerne notamment le nucléaire. Oui, d'abord, c'est peut-être la première fois que des villes ukrainiennes sont citées nommément, en l'occurrence Kiev et Kharkiv. Elles sont en quelque sorte enrôlées dans la grande histoire russe contre les nazis. Écoutez. На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны. А мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом. В тяжелых, кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма. En russe, on dit Kharkov, en ukrainien, on dit Kharkiv. Voilà pourquoi Vladimir Poutine le dit de cette manière. Lucille, pardon. Oui, mais ce qui retient l'attention, surtout ce soir, ce sont ces nouvelles paroles menaçantes. Oui, nos missiles nucléaires sont bel et bien en alerte, indique Poutine. Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. Rappelons qu'en début de semaine, le ministère de la Défense annonçait la tenue d'exercices impliquant des armes nucléaires.